Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir une étape clé de la séduction. C'est qu'on va voir au moment de la prise de contact, quand tu as pris le numéro de cette femme que tu convoites et qui te plaît et que tu essayes de l'inviter à sortir, qu'est-ce qui se passe lorsque cette femme refuse ton invitation? Et refuser ton invitation, c'est pas forcément te dire non. Parfois, ça peut être exprimé via le ghosting. Tu as pris son contact dans la rue, admettons, et après l'abordage, tu as pris le contact et tu essayes de l'inviter à sortir. Soit elle te dit non, soit elle répond pas à ton message. Et on va savoir pourquoi et comment remédier à cela. Donc, pour ce faire, on va voir les différentes étapes de la séduction. On va les voir rapidement et pour ce faire, je vais m'aider de mon graphique, de mon support visuel, parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu arrives à comprendre les explications que j'essaye de te faire, que j'essaye de te donner avec les différents graphiques, les différents schémas que j'ai ici. Parce que parfois, dans ma tête, ça m'a l'air cohérent, mais si toi, tu t'exprimes pas dans les commentaires, il se peut que tu comprennes absolument rien à ce que j'essaye de te raconter. Et du coup, moi, je vais continuer à te balancer des vidéos avec une audience au final qui ne comprend pas mon message. Donc, si à la fin de la vidéo, tu as bien compris le cœur de mon message, je t'invite à me le faire savoir. Ça va m'indiquer que je prends tout simplement la bonne direction concernant mon contenu. D'accord? Allez, on enchaîne. Donc là, on va revenir sur le cas d'un homme qui arrive à faire le prise de contact, qui arrive à avoir le contact d'une femme, mais qui n'arrive pas à aller au rendez-vous. Donc de toute façon, on va revenir aux différentes étapes. Il te faut un contexte pour faire des rencontres. Ici, on a les 4 grands contextes qui te permettent de faire des rencontres. Le contexte sur Internet, le online game, ça va être application de rencontres, Bumble et j'en passe. Le social game, ça va être ton cercle social, ça va être le travail. Si tu es étudiant, ça va être à la fac, à l'école. Et dans ta vie de tous les jours, du quotidien, mais de ton cercle social, ça va être des cours de danse, des cours de salsa, ça va être même la salle de sport. C'est considéré dans le social game. C'est d'ailleurs les 2 univers qui sont en bas, c'est les 2 univers pour interagir qui demandent le moins d'audace, le moins de courage. Et enfin, il y a les 2 univers suivants. Le night game, ça va être bar, boîte de nuit, night, la nuit, pour ceux qui parlent pas anglais. C'est un univers déjà qui demande un peu plus d'audace que les 2 autres que je viens de mentionner, mais il en demande quand même moins que le day game. Le day game, c'est ta vie de tous les jours. Quand tu marches dans la rue, et que tu vois une femme qui te plaît et que tu oses l'aborder quand tu la vois au supermarché. C'est ça le day game et c'est l'univers qui te donne, qui demande le plus d'audace et qui, selon moi, te donne de meilleurs résultats parce que c'est l'univers où tu as le moins de concurrence. C'est-à-dire qu'en boîte de nuit, tu abordes une femme, ça demande de l'audace malgré tout, mais comme c'est un contexte qui se prête à ça, et en plus, il y a des personnes qui sont alcoolisées, ça fait t'as beaucoup plus de concurrence dans le night game. C'est-à-dire que moi, si j'aborde une femme dans le night game, il se peut que je sois le 5e de la soirée qui a été l'abordé. Alors que je te promets, peu importe la beauté de la femme, si la femme, je l'aborde dans la rue, dans le day game, je suis certainement le seul de la journée, pour ne pas dire le seul de la semaine. Ici, les hommes tremblent dans le day game. Ici, les hommes tremblent, mais avec l'alcool, etc., il y a plus d'hommes sur le terrain. Bref, revenons à nos moutons concernant les différentes étapes de la séduction. Alors, tu as un contexte qui te permet de faire des rencontres. Donc, on les a vus, les différents contextes. Tu as de l'audace, parce que dans tous les cas, il te faut de l'audace. Là, on parle d'une interaction face à face, hein. Là, je te parle pas des plans, des Tinder, etc., hein. Si toi, toute ta stratégie de rencontre repose sur le online game, t'es pas sur la bonne chaîne. Soyons honnêtes. Moi, je te propose des rencontres en face à face avec des interactions de qualité, des femmes que tu peux toucher. D'accord? Donc, une interaction en face à face, tu as fait la prise de contact. La prise de contact, tu privilégies toujours le numéro de téléphone. D'accord? Donc, quand tu as passé un bon moment durant l'interaction, essaye de prendre le numéro de téléphone. Si jamais elle te met des résistances et une femme peut te mettre des résistances malgré qu'elle soit intéressée, c'est pas un souci. Là, tu peux basculer sur le Instagram ou sur un autre moyen de contact. Mais le contact numéro un, c'est le numéro de téléphone. Et ensuite, tu enchaînes avec le text game par message. Et par message, le seul but, c'est de l'inviter à sortir pour le premier rendez-vous. Ensuite, il y a les autres étapes de la séduction, mais honnêtement, aujourd'hui, on va pas trop en parler, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Mais tu les vois intitulés autres rendez-vous et relations. Donc, toi, on est dans un scénario où tu as réussi à prendre le numéro d'une femme. Maintenant, une femme qui te donne son numéro ou son point de contact, son Instagram, est-ce que ça veut dire qu'elle est intéressée? Pas forcément. J'ai même envie de te dire que, bah tiens, on va revenir sur ce graphique qui représente les différents niveaux d'intérêt des femmes. C'est-à-dire qu'il y a 4 intérêts, il y a 4 catégories de femmes lorsque tu interagis avec elles. Il y a les femmes qu'on va mettre dans la catégorie des femmes pas intéressées, qui vont plus ou moins représenter pour l'homme lambda 50% des femmes. 50% des femmes que tu croises avec lesquelles tu vas interagir, elles ne sont pas intéressées. Elles vont se dire, Gauthier, c'est pas mon style. Gauthier, je le vois, il est vite fait, il casse pas 3 pattes à un canard. Franchement, c'est pas mon style. Et c'est ok, ça faut l'accepter déjà. Faut pas avoir de la rancœur par rapport à ça. La dynamique de la séduction et des relations hommes-femmes, c'est comme ça que ça se passe. Je ramasse mon stylo et on enchaîne. La catégorie suivante, ce sont les femmes, ici dans l'espace vert, qui sont dans l'espace du peut-être. Pour l'homme lambda, ça doit représenter quoi? Peut-être 40%, 45% des femmes. Lorsqu'elles te voient, elles se disent, Gauthier, c'est pas spécialement mon style, mais c'est pas non plus un homme qui est désagréable physiquement. C'est-à-dire que si j'apprends à le découvrir, à découvrir sa personnalité, s'il est sympathique, il a de l'humour, il est intelligent, il est marrant, je peux lui donner sa chance à Gauthier.
Et tu vois que ce que je veux que tu comprennes déjà que ici, c'est que la majorité des interactions et des relations que tu vois autour de toi ont navigué dans cet espace-là. Beaucoup de femmes, tu vas les écouter, oui, moi, il me faut un homme qui est tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Tu les écoutes là sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'exercice, à chaque fois, je le répète, mais je te jure, il est super important. Je l'ai encore fait ce week-end. C'est de demander au couple autour de toi, des gens que tu rencontres, ah, salut, comment vous allez, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Tu fais le mec sympa là, peut-être tu l'as rencontré en night game, en day game, en social game, bref, tu discutes avec ces gens-là. Et très souvent, tu poses la question aux deux et c'est toujours le même scénario, je te jure, dans 80% des cas. La femme, elle va dire, ah oui, alors je sors avec mon copain depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bah, la première fois que je l'ai rencontré, je me souviens plus trop. Je crois on était collègues de bureau, c'était au travail, ou alors peut-être même qu'il l'a abordé ou c'était dans du night game. Mais souvent, la femme, elle va dire non, quand je l'ai vu, j'étais pas dans la catégorie des femmes intéressées. C'est-à-dire que je suis pas tombé amoureuse de lui directement. D'accord? La majorité des relations aujourd'hui, en 2026, naviguent ici. Donc, ici, il va te falloir des compétences sociales. C'est pas une femme, tu prends son numéro et t'as pas de compétences sociales, t'as pas de game durant l'interaction, elle va te laisser. Bref, on verra ça plus tard. Mais comprends bien que ici, la majorité des interactions se passent ici. D'accord? Et enfin, les deux dernières catégories, donc ce sont les femmes qui sont intéressées. Durant l'interaction, la prise de contact, limite, tu n'as même pas besoin de compétences sociales très élevées pour arriver et dire à cette femme, bah écoute, salut, comment tu vas? Je te trouve très ravissante, etc. Et je me demandais du coup si je pouvais prendre ton contact pour qu'on se revoie une prochaine fois. C'est-à-dire que une femme qui a un niveau d'intérêt élevé, elle va accepter cette interaction et tu auras une possibilité de la revoir. Parce que là, comme son niveau d'intérêt il est très élevé, tu n'as pas besoin d'un niveau de compétence sociale très élevé. Donc ça, c'est la catégorie rouge et ça représente, je te donne un chiffre au hasard, 5% des femmes que tu vas rencontrer. Et ce n'est qu'un chiffre au hasard pour l'homme du quotidien. Ça peut se passer de cette façon. Et enfin, la catégorie noire, c'est les femmes intéressées et qui t'envoient des signes d'intérêt. C'est la différence avec la catégorie rouge, c'est que ces femmes-là, lorsqu'elles te voient, elles sont intéressées, mais tu n'as même pas besoin de créer une interaction pour qu'elles te demandent de l'intérêt. Parfois, elles vont te regarder, elles vont sourire. Parfois, certaines d'entre elles vont trouver une excuse pour venir te parler, notamment dans le night game. Dans le night game, moi, à mon humble niveau, ça m'arrive que parfois, parce que moi, dans le night game, j'aime bien y aller seul. Et quand je vais boire un petit coup tout seul, je ne bois pas d'alcool, mais je bois mon eau minérale. Et je vais dans un petit bar sympa. Parfois, ça m'arrive qu'il y ait une femme qui vienne et qui me dise, ah, salut, est-ce que tu es tout seul? Ah, ben voilà. Elle me montre de l'intérêt. Donc là, elle est dans la catégorie noire. Mais pour être honnête avec toi, souvent, c'est des 2 et des 3 sur 10. La 8 sur 10 ou la 9 sur 10, elle reste dans son coin. Elle ne vient pas m'aborder. Donc, est-ce que ça fait partie de l'intro? Putain, je suis à 7 minutes. On n'a pas encore attaqué le cœur de la vidéo. Donc, du coup, toi, là, qui as fait ta prise de contact, si tu as fait une prise de contact durant ce moment-là, l'interaction, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est ici où tu vas pouvoir communiquer ta valeur. L'erreur du débutant, c'est que... Tiens, je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est ici que tu communiques ta valeur. Et l'erreur du débutant, il pense que c'est ici. D'accord? C'est-à-dire qu'il fait la prise de contact. Pendant l'interaction, il n'essaye pas de prendre du plaisir. Il n'essaye pas de la découvrir, notamment dans le day game ou même dans le night game, admettons, ou même dans le social game, parce qu'on parle de face à face. Il fait une interaction courte. Il n'a pas de compétences sociales, nouvelle partie du tableau, parce que la valeur perçue, c'est ce qu'une femme voit lorsque tu interagis avec elle. C'est-à-dire que tu interagis avec elle, elle va pas tout de suite savoir si, moi, quand je marche dans la rue, au supermarché ou dans un cercle social, je vais à la salle de sport, il y a une femme qui me plaît, elle sait pas tout de suite combien je gagne. On va à la même salle de sport. Mon statut social et mon statut financier, elle ne le connaît pas. Elle le connaîtra certainement durant les prochains rendez-vous. Mais en tout cas, la première chose qu'elle voit qui va lui permettre d'exprimer son intérêt, ça va être mon physique, sachant que sur mon physique, il y a plein de choses qui sont améliorables et d'autres choses qui sont figées, si je puis dire, comme les traits de mon visage et ma taille, même si les traits de ton visage peuvent changer si tu perds du poids et tu te mets à la muscu, parfois ça marque un peu plus certains traits. Mais le physique, déjà, toutes ces compétences qui sont ici sont améliorables. Tu n'as pas à être fataliste. Le physique, coupe de cheveux, style vestimentaire, hygiène, musculature, il y a plein de choses qui sont améliorables. Les compétences sociales, bah, c'est le fait d'être à l'aise socialement et de savoir exprimer ta personnalité quand tu es en face d'une femme ou même un groupe d'amis. C'est ça les compétences sociales et c'est aussi avoir de l'audace. Donc tu vois qu'une femme, au final, durant cette interaction, ce qu'elle va juger, elle va pas te demander combien tu gagnes. C'est que déjà, l'interaction, très souvent, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui as fait le premier pas. Et là, quelque part, ce qu'elle va juger, sa façon pour elle d'exprimer son intérêt, ça va être basé sur ces deux critères. Ton physique, en effet, et tes compétences sociales. C'est-à-dire que si une femme, elle voit un homme, elle voit Gauthier, elle se dit physiquement, c'est mon style. Gauthier, donc là, on est dans la catégorie des femmes intéressées, d'accord? Gauthier, elle va se dire, Gauthier, il n'a pas besoin de beaucoup de compétences sociales pour que s'il fasse ma prise de contact, j'accepte le rendez-vous. Vu que depuis la valeur perçue que je vois que physiquement, il me plaît et que compétences sociales, il n'est pas stupide, c'est pas un attardé mental. Ça veut pas dire qu'il est bon, mais c'est pas un attardé mental. Moi, je fais mon interaction, même dans le day game, hein, l'univers le plus dur, je vais l'aborder, je lui dis, salut, comment tu vas? T'es super belle, je veux ton numéro. Et je fais un petit sourire un peu gêné et timide.
hop, j'ai fait la prise de contact text game, je l'invite à sortir ici, je traîne pas trop, elle va accepter le rendez-vous. Elle fait partie de la catégorie des femmes intéressées. Maintenant, on va revenir. Donc là, du coup, je vais l'entourer. Donc là, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme je t'ai dit, la majorité des interactions se passent ici. D'accord? Donc là, dans la catégorie des femmes des peut-être, cette femme, je la croise dans la rue. Dans la rue, en bar, pour le night game, et à la salle de sport ou à la fac. Voilà. Interaction, j'arrive et je fais la même et je lui montre, donc physique, elle me voit, elle se dit pas Gauthier, c'est pas Brad Pitt, mais il est pas moche. Mais au niveau de mon compétence sociale, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris de plaisir durant l'interaction, j'ai pas su montrer ma personnalité, j'ai pas fait preuve d'humour, d'élégance, de charisme, et je fais directement la prise de contact. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'inviter à sortir? Elle peut me ghoster ou me trouver une excuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'une femme refuse ton invitation à sortir, c'est que très souvent, si elle a accepté la prise de contact, même si quelques femmes dans la catégorie des femmes pas intéressées vont te le donner comme ça pour se débarrasser de toi, mais celles qui sont dans la catégorie du peut-être, c'est que tu n'as pas montré assez de compétences sociales. Moi, plus d'une fois, je fais des interactions où parfois je sens que lorsque je parle avec cette femme, lorsqu'elle me voit sur le critère physique, elle se dit pas waouh, Gauthier, c'est mon style, etc., il est trop beau, mais j'arrive à la convertir de par mes compétences sociales parce que je suis drôle, je fais des interactions, je connais les différents outils de séduction pour pouvoir bâtir une connexion émotionnelle avec elle durant les 1 minute, 3 minutes, 5 minutes d'interaction que j'ai avec elle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une femme n'accepte pas le rendez-vous, c'est que quelque part, c'est pas que tu as échoué, mais tu n'as pas réussi à la marquer via tes compétences sociales durant cette interaction. Et l'erreur, en fait, du débutant, c'est quoi? C'est qu'il va penser que si moi, en fait, j'ai pas réussi, elle n'a pas accepté le rendez-vous, c'est parce que il faut que je sois plus performant dans le text game. Quel message je dois lui envoyer pour que tout d'un coup son niveau d'intérêt augmente? Alors que non, le niveau d'intérêt, comment tu le fais augmenter? C'est durant cette étape-là. C'est durant le contexte et l'interaction. Là, il peut se passer quoi? Je vais mettre 1 minute. Parfois, une interaction peut durer 1 minute. Parfois, ça peut durer même une semaine. Dans le social game, là. Vous allez à des cours de salsa, la fille, vous la voyez 3 fois par semaine pendant une semaine. C'est ici que tu communiques ta valeur et tu développes aussi, tu communiques sur tes compétences sociales, que tu montres ton charisme, le fait que tu sois à l'aise, etc. C'est pas dans le text game. Dans le text game, ici, on n'est pas là pour projeter de la valeur. On est là pour une logistique, pour un rendez-vous. C'est à ça que sert le text game et surtout quand tu es en début de relation, en début d'interaction. Au début, tout ce que tu dois faire, c'est de jouer avec elle, être taquin. Demande encore une fois autour de toi, il y a plein d'hommes qui arrivent à naviguer dans l'espace du peut-être. C'est ici que se trouve la séduction. Ici, je t'ai fait comprendre que je parle avec une femme. J'ai juste à montrer que je ne suis pas stupide, je prends son contact, la femme va m'envoyer tous les signes d'intérêt possibles, et je fais le premier rendez-vous, direct. Je vais pas traîner dans le text game. Donc est-ce que cette vidéo, je dois la faire beaucoup plus longue? Je ne pense pas, mais comprends bien une chose, c'est que si toi, tu interagis avec une femme, et là, tu essayes de l'inviter à sortir, moi, je te conseille d'appliquer la règle des 2 essais. Une fois, elle n'est pas disponible, elle te propose pas d'alternative, allez, tu peux lui donner une deuxième chance, tranquillement. Mais si les 2 fois, elle te fait comprendre qu'elle n'est pas disponible, c'est que l'interaction, tu n'as pas réussi à la convaincre durant l'interaction que tu as eue. Peut-être 1 minute dans le day game ou 5 minutes ou je sais pas, ou une semaine dans le social game. Et c'est pas ton text game qui va te sauver. Tu sais ce qui va te sauver? C'est tout simplement ta capacité à avoir plus d'options, à faire rentrer plus de femmes dans l'entonnoir. D'accord? Et l'autre truc aussi, c'est que parfois, au niveau des compétences sociales, t'as pas besoin d'être incroyable. À partir du moment où tu es à l'aise socialement, et quand je dis à l'aise, allez, quand même développe de l'audace pour pouvoir naviguer sur tous les univers de rencontres. Mais à partir du moment où tu es à l'aise, limite, une des stratégies de séduction ou de rencontre, ou t'appelles ça comme tu veux, c'est juste de faire un maximum de volume pour tomber sur les femmes qui sont intéressées. C'est tout. C'est-à-dire que le problème de l'homme qui là se pose la question de oui, pourquoi elle n'accepte pas mon rendez-vous, Gauthier, qu'est-ce que je peux faire? Moi, limite, la stratégie la plus simple, c'est, tu sais quoi, oublie-la et crée plus de volume de rencontres jusqu'à tomber sur la femme qui est dans la catégorie intéressée et qui te plaît. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, si tu as une stratégie d'homme qui est passif et que toi, tes univers de rencontres, la mauvaise stratégie, ben, t'as pas d'audace. Donc, quand tu sors en bar ou en soirée avec tes copains, toi, tu vas attendre d'une femme, t'envoies des signes d'intérêt, et la catégorie noire. Et encore, pour y aller, vas-y, il faut que tu boives 2, 3 verres d'alcool avant de créer une interaction. Bah, tu vas pas avoir beaucoup d'opportunités. Rien que moi, à mon niveau, après, tu me donnes la note que tu veux, je m'en fous. Des femmes qui font le premier pas envers moi, j'en ai quoi? 3, 4 dans l'année. Ce n'est qu'un chiffre au hasard, mais c'est plus ou moins ça. Donc si moi je me base sur ces femmes-là pour avoir des interactions, je suis un peu dans la merde, mon pote. Donc comprends bien une chose, c'est que pour avoir des options en termes de partenaires, il va falloir faire le premier pas. Ou sinon tu vas te cacher avec les autres là sur le online game et tu vas te pouvoir sortir avec les femmes qui vont accepter d'être avec toi.
et qui auront accepté le match, etc. Moi, ce que je veux te donner, c'est le choix. Moi, je dis toujours que tout ça, là, ça a pour but de te donner le choix. Si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, ou si tu veux juste enchaîner les conquêtes, c'est toi qui décides. Moi, je veux te passer une structure qui te permet d'avoir le choix. Donc, conclusion de la vidéo, c'est que si une femme n'accepte pas ton invitation à sortir, très souvent, c'est que tu as passé le premier filtre. Donc, on est dans l'espace du peut-être, mais peut-être que tu n'as pas été assez marquant dans tes interactions. Et cette femme va te juger sur le physique, bien entendu, donc améliore-le, mais sur tes compétences sociales. Comprends bien l'importance des compétences sociales. Plus d'une fois, j'ai validé des rendez-vous avec des femmes et elles m'ont dit à chaque fois, pendant qu'on a été boire un verre, parce que moi, à chaque fois, je leur pose la question, du coup, ah, comment ça se passe? Est-ce que ça t'arrive souvent de te faire aborder, etc. Elles me disent très souvent, non, ça m'arrive pas souvent. Et pourquoi j'ai accepté le rendez-vous avec toi? C'est que toi, j'ai remarqué que tu étais courageux, tu avais de l'audace, tu étais drôle, tu avais du charisme, etc. Et parfois, je leur pose la question, une question que j'aime bien poser. Parfois, je lui dis, ah, t'es déjà sorti avec un homme de couleur? Un homme noir? Plus d'une fois, il y a des femmes qui me disent non quand je sors de mon ethnie. Il y a des femmes qui me disent non. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais spécialement eu d'attirance ou un intérêt particulier pour cette ethnie, l'ethnie noire. Mais comme je me suis créé une opportunité et que j'ai osé naviguer dans l'espace du peut-être avec une femme qui me plaît, et ben du coup, la femme s'est laissée guider par mon leadership et ça l'a attiré quelque part. Le désir d'une femme va naviguer dans cet espace-là, dans l'espace du physique et des compétences sociales. Dès qu'elle va vouloir rechercher une relation stable, là en effet, elle va commencer à jeter un coup d'œil sur ton statut social et ton statut financier. Elle a quand même besoin de sécurité pour s'engager dans une relation. Mais toi, pour créer du désir chez une femme, tu n'as besoin que de ces compétences-là. Et ne crois pas que physiquement, tu dois être un 10 sur 10. Tu dois juste ne pas être disqualifié. Il faut accepter que certaines femmes, tu ne vas pas pouvoir évoluer avec elles. Mais au moins 50% d'entre elles, si, à partir du moment où tu te crées les opportunités et tu as les bonnes compétences sociales. Donc, si une femme n'accepte pas le rendez-vous, c'est qu'au niveau de l'interaction, tu n'as malheureusement, et ça fait partie de la vie, pas projeté la valeur qui pourrait éventuellement susciter en elle du désir. Il faut juste l'accepter. Et toi, retenir que pour les prochaines interactions, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais développer plus mes compétences sociales, travailler plus ma présence, ma posture, mon humour, etc., pour convertir un maximum de femmes dans l'espace du peut-être, ces femmes-là qui me plaisent, en femmes intéressées. Tout simplement, mon ami. Donc, retiens bien et tu vois bien une chose, l'importance des compétences sociales. Les compétences sociales peuvent t'ouvrir beaucoup de portes avec des filles qui naviguent dans l'espace du peut-être. Donc, c'est tout pour moi. Si tu veux être capable d'aborder des femmes dans n'importe quel contexte et vouloir développer des compétences sociales pour enfin avoir des options en termes de partenaires, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble ta situation pour voir si on peut débloquer ta situation amoureuse. Donc, c'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires si tu arrives à comprendre un peu ce que j'essaie de te dire avec ces graphiques ou si je pars totalement encore en cacahuète, ok? Donc, exprime-toi dans les commentaires et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.